Bonjour et bienvenue dans une des capsules du pentathlon hivernal. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Groupe Promo Santé Laval est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des Lavallois et Lavalloises afin de leur assurer un bien-être durable. Le pentathlon hivernal est une journée présentée dans les écoles afin de faire vivre à vos jeunes une expérience totalement différente et leur permettre de découvrir un nouveau sport d'hiver. En collaboration avec Sport Laval, nous sommes en mesure de vous offrir la trottinette sur neige, la raquette, le ski de fond, la course sur neige ainsi que le patin. Ces capsules ont pour but de vous outiller afin que vous aussi puissiez animer l'activité à vos jeunes. La trottinette des neiges a de nombreux bienfaits. Elle augmente les stratégies compensatoires reliées à l'équilibre, elle augmente la motricité fine, elle aide également à renforcer tous les muscles du bas du corps, les abdominaux grâce au mouvement de balancier, elle renforce également les bras grâce à la direction. Elle augmente les capacités cardiovasculaires et afin de rendre le sport plus complet, je vous conseille de faire de petits sauts ou de slalomer. De plus, souvenez-vous que faire de l'activité physique à l'extérieur aide physiquement ainsi qu'à se sentir mieux mentalement. L'atelier en question est constitué d'un échauffement, d'une petite initiation au sport en question ainsi que son équipement, d'éducatif sous forme ludique et se termine par un retour au calme. L'échauffement qu'on vous suggère est constitué de 8 exercices dynamiques. On commence avec un petit 2 minutes de jogging léger. Afin de favoriser la motivation chez vos jeunes, on vous conseille de varier le rythme. Donc des grands pas, des petits pas, un piétinement, on retourne au jogging plus léger, donc amusez-vous avec vous. On poursuit l'entraînement avec 2 allers-retours. Premièrement, en faisant talons-fesses, donc un petit jogging en bougeant les bras, et en poursuivant avec un genou haut, encore une fois, en ajustant les bras pour un échauffement plus complet. Il est important d'y aller progressivement. Les prochains exercices se font en équipe de 2 pour ajouter un petit peu de plaisir à la séance. Donc, ils peuvent se tenir 2 par 2, donc dans les mains. On commence avec un petit orteil-talon. Donc, un petit balancement pour bien échauffer le bas du jambe. On peut accélérer le rythme progressivement également. Ensuite, le prochain exercice est un balancement de jambes. Ils se tiennent par l'épaule et on fait un balancement de la jambe. Ici, bien important, on veut vraiment contrôler les muscles. Donc, on va venir contrôler les fléchisseurs de la hanche pour lever et ensuite les extenseurs de la jambe vers l'arrière. On veut bien sentir la contraction et non pas juste un aller-retour comme ça ici sans contrôle. Ensuite, on poursuit avec un squat à 2. Comment on fait ça? On se tient par les mains, on va venir descendre et remonter. Lorsque l'activité est bien maîtrisée, on peut ajouter un petit saut comme ça ici. Toujours en gardant le contrôle. Les 3 derniers exercices se font en aller-retour, donc c'est pour ça que les comptes doivent être installés au début. On commence avec une pente marchée, donc on va simplement venir plier comme ça ici en avançant. Ensuite, le deuxième exercice consiste à faire le French time, donc on va venir coller la main à la jambe opposée en contractant le centre du ventre pour vraiment venir compléter le mouvement. Et le dernier exercice est le genou-poitrine. Donc, contrairement au début, on va venir engager encore plus de musculature. On va venir chercher loin en haut, contracter les abdominaux pour venir chercher une flexion le plus complète du tronc et repartir. Donc, on va faire le tout, encore une fois, en avançant. À vous de jouer! L'échauffement devrait durer environ 10 minutes. Les exercices qu'on vous a mentionnés sont seulement des suggestions. Par contre, il est primordial d'en faire un afin de préparer le corps adéquatement à l'activité en question. L'échauffement devrait permettre de préparer le corps non seulement physiquement, mais également mentalement à l'activité. L'hiver, il fait froid. Il est donc important d'augmenter l'intensité progressivement afin d'augmenter la température corporelle et aussi stimuler le système nerveux afin de réduire le nombre de blessures. Lorsqu'on fait de la trottinette, des fois, il peut arriver qu'on perd le contrôle. Afin de garder un contrôle et d'éviter les blessures, il est important de garder le poids sur la jambe qui est sur la trottinette, d'éviter de mettre trop de poids sur le guidon et aussi, lors de la poussée, de bien aller chercher loin devant et de bien relever la jambe.
Ensuite, pour que ce soit le plus complet possible, je vous rappelle qu'il est important d'alterner de pieds et également de varier les différentes manières de se déplacer. Pour le premier éducatif, c'est un petit éducatif de 5 minutes qui va permettre aux élèves de se familiariser avec l'équipement. En premier, alignez-les sur une ligne afin de pouvoir voir chacun d'entre eux et éviter les risques de collision. En premier, faites-leur faire simplement de petites fentes avec la trottinette tout en contrôle. Commencez avec la jambe droite, puis alternez avec l'autre jambe. Ensuite, une fois que cela est bien acquis, je vous conseille de commencer à travailler un petit peu l'équilibre sur une jambe. Donc, avec la jambe gauche pour commencer, par exemple, commencez en montant, tenir 2 secondes et se répéter pendant 30 secondes pour ensuite changer de jambe et faire exactement la même chose. Pour finir, pratiquez-les à glisser avec la trottinette. Donc, seulement avancez tranquillement avec la jambe gauche, puis avec la jambe droite par la suite. Et n'oubliez pas, au début, vous pouvez les laisser regarder leurs pieds, mais au bout d'un certain temps, obligez-les à regarder devant pour vraiment pratiquer la bonne façon de se déplacer. Cet éducatif va améliorer leur habileté technique avec la trottinette. Donc, en premier, conseillez-les de marcher simplement 3, 4, 5 pas avec la trottinette, se rendre à un compte, puis revenir en utilisant la jambe inverse. Ensuite, vous pouvez poursuivre l'activité physique en poussant un petit peu sur le côté, puis embarquer sur la trottinette. Ensuite, la même chose, mais avec un jogging un peu plus rapide, plus de pas pour glisser encore plus rapidement. Vous pouvez pratiquer les freins avec la jambe, les freins avec le frein sur la trottinette qui demande un petit peu plus d'équilibre. Vous pouvez également pratiquer le slalom si la vitesse vous le permet. Une fois que vos jeunes sont familiarisés avec la trottinette ainsi que le ballon de soccer, je vous conseille de diviser le terrain en seulement 2 terrains, donc pour faire une vraie partie de soccer avec les mêmes règlements. Par contre, ne mettez pas de gardien pour commencer afin que tous vos jeunes bougent en même temps. Le tir à la trottinette se fait très facilement, c'est seulement comme ça. Oui! Donc, pour ce faire, il est important d'avoir pratiqué au préalable les stratégies d'équilibre ainsi que la motricité avec la trottinette pour éviter les risques de blessures. Pour assurer un bon déroulement de l'activité et la sécurité de vos jeunes, assurez-vous qu'ils gardent une bonne distance entre chacun, surtout lors du tir au soccer. Ensuite, c'est important qu'ils gardent le contrôle en tout temps avec la trottinette également. Donc, s'il y a 1 ou 2 élèves qui ont plus de difficultés, n'hésitez pas à aller leur donner des conseils supplémentaires. Pour favoriser le déroulement de l'activité, je vous conseille de préparer l'équipement, donc les cônes et les choses comme ça, au préalable, donc avant l'arrivée des jeunes, d'avoir un cri d'équipe afin d'augmenter la motivation et également de prévoir seulement 50 minutes pour l'activité et réserver environ 10 minutes pour les commentaires des jeunes, répondre aux questions ainsi que reprendre l'équipement. Bonne activité!